belles idées, mais ce sont les idées qui se trouvent dans les tiroirs. Il croit qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui amène des financements pour sortir cela du tiroir. Non, non, sortez cela. Intelligemment, essayez un peu de partager votre vision avec quelqu'un d'autre. Un jour, vous allez rencontrer un partenaire, quelqu'un que Dieu a aligné dans votre chemin pour que lorsque vous lui dites ce que vous avez, lui vous donne ce que vous êtes en train de chercher. Alléluia. Voilà pourquoi, à un certain moment, il est très important. Mais attention, ne parlez pas aussi avec n'importe qui. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont là pour ramasser, ils volent, il s'en va, il va marchander. Mais ce qui n'est pas à toi, n'est pas à toi. Ce qui est à toi, est à toi. Parce que tu connais la sémence, tu connais l'origine, tu connais comment tu as enduré. Voilà pourquoi, lorsqu'on présente les deux femmes viennent devant Salomon avec l'enfant. Celle qui était celle qui n'était pas la propriétaire dit ceci: non, non, j'accepte, je suis d'accord qu'on puisse couper cet enfant. Qui est cette mère qui a déjà, écoutez, même si on n'est pas intelligent, qui est cette mère qui a déjà élevé une partie d'enfant et l'enfant a grandi avec un cœur coupé, des intestins coupés? Même les messieurs que les Africains appellent ça tongué n'étaient pas comme ça quand même. Alléluia. Mais celle qui avait enduré, qui connaissait les douleurs de la maternité, qui savait combien elle a souffert pour que cet enfant vienne au monde, a dit ceci au roi Salomon: non, Salomon, s'il faudrait donner cet enfant à la dame, pourvu que l'enfant ne puisse pas mourir, faites-le roi. Alléluia. Et le roi a compris que non, 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 cet enfant appartient à cette dame. Et l'autre, on l'a chassé. Bien-aimé dans le Seigneur, ce qui est à vous, ce que vous avez porté comme grossesse. Et je prie le Seigneur, que le Seigneur me donne non seulement les gens qui sont des fanatiques, mais les gens qui sont capables de payer les prix avec moi. Que nous puissions marcher ensemble. Même quand les choses ne marchent pas, que nous puissions marcher ensemble. Pour qu'un jour, même pas seulement en entendant au ciel, sur la terre, que nous puissions tous avoir la couronne. Alléluia. Parce que le Seigneur va couronner. Nous n'abandonnerons pas cette œuvre. Quelles que soient les conditions, quel que soit ce que nous voyons à nos yeux. Je sais une chose, que ma Bible dit: c'est toi Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, et les séjours des morts, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'église du Seigneur ne tombera jamais. Quelles que soient les conditions, Dieu va tirer toujours quelqu'un, Dieu va élever, Dieu prendra soin de son église, afin que son église puisse s'épanouir. Et cette église ne tombera jamais. Quelles que soient les conditions, même si le pasteur devient à l'agonie, même si le pasteur devient incapable, mais je ne serai pas incapable de prêcher jusqu'à ce que mon Jésus revienne. Alléluia. Même si tout devient quoi que ce soit, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Et avec lui, nous marchons et nous marcherons. Ça peut arriver que nous puissions tomber par nos erreurs. Gloire au Seigneur. Parce que cette fois que nous tombons, cette fois il nous relève. Le Seigneur nous relève. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas seulement dans l'église. Même dans ce que tu fais, dans ton entreprise. Tu es tombé. Maintenant, aie confiance au Seigneur. Il va te relever. Tes erreurs sont aujourd'hui pour toi une leçon. Prends seulement, saisis l'opportunité. Tu as compris que ici j'avais commis une erreur. Que cette erreur m'enseigne afin que je puisse sauter. Que le Seigneur vous bénisse. J'étais en train de dire que nous sommes partenaires avec Dieu. Dieu fait sa part et nous faisons notre part. Notre part, c'est de croire en lui. Notre part, c'est de croire en sa parole, saisir sa parole. Et Dieu fait le reste. Mes amis, ne vous attendez pas à réaliser de grandes choses si vous n'avez pas la connaissance de la parole de Dieu. C'est là votre guide. Quelqu'un ne peut pas s'attendre à être un bon médecin sans toutefois passer à la faculté de médecine, sans toutefois chercher à comprendre comment le malade fonctionne, comment les maladies fonctionnent, comment les produits à prescrire fonctionnent. Il ne peut pas se prétendre à ça.
Il doit acquérir la connaissance nécessaire. Et nous avons également besoin d'acquérir la connaissance nécessaire qui est la parole de Dieu. Satan tente toujours à nous inquiéter. Beaucoup de gens viennent, ils sont inquiets. Aujourd'hui, si je me dis, je laisse un peu les micros pour que chacun me parle, nous allons entendre, chacun nous parle, nous allons entendre comment il y a les inquiétudes. Il y a les inquiétudes dans nos cœurs. Nous nous inquiétons au sujet de tous les problèmes que nous rencontrons dans la vie. Mais j'aimerais vous assurer que le Seigneur, déjà dans Matthieu 6, avait déjà répondu à la question des inquiétudes. Matthieu 6, versets 25 à 34. Que ne vous inquiétez de rien. Rien signifie rien. Alléluia. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas de votre travail. Ne vous inquiétez pas de vos factures. Ne vous inquiétez pas de votre nourriture. À chaque jour suffit sa peine. Dieu, dans son amour, a pourvu à tous nos besoins. Nous, ce qu'il nous faut, c'est faire notre part. Croire en lui, croire en sa parole. Alléluia. Lorsque nous croyons en lui et nous recevons sa parole, Dieu fait sa part. Dans Proverbe 3, versets 5 à 6, j'aimerais terminer pour dire, ce proverbe nous dit, ne te fie pas à ta propre intelligence. Place ta confiance, même toi qui m'entends sur internet, même au travers de cette vidéo, place ta confiance